Voilà 14 siècles que Dieu a fait descendre le Coran comme guide pour l'humanité tout entière. À l'époque où le Coran a été révélé, la communauté arabe était dans un état de dégénérescence et de chaos total. Mais la lumière apportée par le Coran l'a miraculeusement métamorphosée. Avant l'islam, les Arabes étaient un peuple barbare et idolâtre, pratiquant l'infanticide et considérant les guerres et les effusions de sang comme des vertus. Cependant, avec la révélation de la parole divine, ils ont appris le respect de la dignité humaine, l'amour, la compassion, la justice et la civilisation. Ceci est vrai pour les Arabes, mais également pour toutes les communautés qui ont embrassé l'islam et se sont illuminées par la sagesse divine en se libérant de l'obscurantisme des âges de l'ignorance. La pensée scientifique fait partie des nombreux bienfaits dont le Coran est porteur. Le tremplin de la pensée scientifique est la curiosité intellectuelle. C'est en se demandant comment l'univers et la nature évoluent que les hommes cherchent, mais la plupart des individus n'ont pas cette curiosité positive. Ils ne s'intéressent guère aux secrets de l'univers et du cosmos, mais préfèrent se préoccuper davantage des plaisirs matériels et de leur intérêt personnel immédiat. Dans les communautés où l'élite pense ainsi, la science ne se développe pas. La communauté arabe, avant la révélation du Coran, était ainsi. Mais les versets coraniques les ont exhortés à réfléchir, à chercher et à utiliser leur raison. Peut-être entendaient-ils pour la première fois pareil langage. Dans l'un des premiers versets révélés du Coran, Dieu a attiré l'attention des Arabes sur le chameau, animal faisant partie intégrante de leur vie quotidienne. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Dans plusieurs autres versets, les gens sont exhortés à examiner la nature et à méditer, car ils ne peuvent connaître Dieu qu'en réfléchissant à ses créations. C'est pourquoi Dieu définit les musulmans comme étant ceux qui réfléchissent à la création des cieux et de la terre. Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Dieu et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Par conséquent, pour le musulman, la science est une forme très importante d'adoration de Dieu. Dans plusieurs versets, Dieu encourage les musulmans à faire des investigations sur les cieux, la terre, les êtres vivants ou sur leur propre existence. L'étude des versets montre que Dieu donne des indications sur toutes les branches principales de la science. Dieu évoque par exemple la science de l'astronomie de la façon suivante.
Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux, ramène le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Dans un autre passage, Dieu encourage la méditation sur l'astronomie et sur la géologie, en rappelant: n'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure? Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Dieu encourage également l'étude de la botanique. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau, puis, par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier et de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Dans un autre, c'est sur la zoologie que Dieu attire l'attention de son serviteur. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. De même, concernant l'archéologie et l'anthropologie. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Dans un autre verset du Coran, Dieu souligne l'importance du corps et de l'esprit, même de la personne dans la grandeur de la création. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Force est de constater que, dans le Coran, Dieu recommande aux musulmans l'étude de toutes les sciences. C'est la raison pour laquelle l'expansion de l'islam à travers l'histoire est allée de pair avec un progrès remarquable de la pensée scientifique. Lorsque le prophète Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, se mit à prêcher l'islam, les Arabes étaient d'une communauté de tribus ignorantes et superstitieuses. C'est grâce à la lumière du Coran qu'ils ont été sauvés des croyances païennes pour suivre le chemin de la raison. C'est alors que l'un des développements les plus étonnants de l'histoire de l'humanité eut lieu en quelques décennies. L'islam, qui émergea au sein de toute la petite cité médinoise, se répandit
de l'Afrique jusqu'à l'Asie centrale. Les Arabes, qui auparavant ne pouvaient même gouverner une petite cité en harmonie, devinrent maîtres d'un empire mondial. Dans son livre « The Straight Path », le droit chemin, l'expert américain en islamologie, le professeur John Esposito, décrit l'aspect miraculeux de l'ascension de l'islam en ces termes. Le fait le plus marquant à propos de la première expansion de l'islam est sa rapidité et son succès. Les académiciens occidentaux s'en sont émerveillés. En l'espace d'une décade, les forces arabes défirent les armées byzantines et perses pour conquérir l'Irak, la Syrie, la Palestine, la Perse et l'Égypte. Les armées musulmanes prouvèrent qu'elles étaient puissantes et conquérantes, sans être pilleuses ni destructrices. Lorsque les différents peuples, à l'instar des Turcs, ont accepté l'islam de leur plein gré, l'empire islamique est devenu la plus grande puissance du monde à l'époque. L'une des principales forces de l'empire musulman était le développement scientifique sans précédent dont il était porteur. À l'époque où l'Europe souffrait d'une ignorance moyenâgeuse manifeste, le monde islamique abritait le plus grand patrimoine de connaissances scientifiques connu jusqu'alors. La médecine, les mathématiques, la géométrie, l'astronomie, pour ne citer qu'elles, ont été approfondies avec brio, tandis que les nouvelles sciences, telles que la sociologie, ont été développées pour la première fois dans l'histoire. Certains commentateurs ont tenté d'expliquer ce prodigieux développement scientifique islamique par une influence de la Grèce antique. Mais la véritable originalité de la science islamique résidait dans l'expérimentation et l'observation pratique dont faisaient preuve les scientifiques musulmans. Dans son livre de Middle East, le Moyen-Orient, le professeur Bernard Lewis, expert de l'histoire du Moyen-Orient, explique ceci. Les réalisations de la science islamique médiévale ne se sont pas limitées à la préservation du savoir grec, ni à l'incorporation de recueils d'éléments d'un Orient plus lointain et plus ancien. Cet héritage que les scientifiques islamiques médiévaux ont légué au monde moderne a été le fruit de leurs propres efforts et de leurs contributions. Contrairement à la science grecque, qui dans l'ensemble tendait à être théorique, la science du Moyen-Orient médiéval aspirait à beaucoup plus de pratiques, notamment dans des domaines tels que la médecine, la chimie, l'astronomie ou l'agronomie. L'héritage classique a donc été largement clarifié et complété par les expériences et les observations du Moyen-Orient médiéval. Le secret de cette force scientifique et mentale puise directement sa source dans le Coran. Les écrits d'un scientifique musulman de l'époque, extraits de son journal privé, démontrent de façon saisissante à quel point le concept de la science, basé sur le Coran, était vivant. Ainsi, pendant 1 an et demi, je me suis dévoué à l'étude. J'ai repris des études de logique et de philosophie. Durant ce temps, je n'ai jamais dormi la nuit et je n'ai jamais fait qu'étudier à longueur de journée. Chaque fois que je me trouvais confronté à un problème, j'allais à la mosquée. Prier et supplier le Créateur de l'univers de me révéler ce qui m'était caché et de me faciliter la réflexion. Puis, la nuit, je regagnais ma demeure, posais une lampe devant moi et recommençais à travailler, lisant et écrivant. J'ai continué ainsi jusqu'à maîtriser toutes les sciences que l'on pouvait humainement détenir. L'Andalousie, berceau de la science musulmane, est devenue un centre majeur de l'innovation et du développement, particulièrement dans le domaine médical. Les médecins musulmans étudiaient des branches aussi variées que la pharmacologie, la chirurgie, l'ophtalmologie, la gynécologie, la physiologie, la bactériologie et l'hygiène.
Ils ont d'ailleurs fait d'importantes découvertes bouleversant ainsi les fondements de la science moderne. Parmi ces nombreux scientifiques musulmans, on peut citer cette culture scientifique musulmane a permis la renaissance occidentale. Les scientifiques musulmans agissaient dans le but ultime de découvrir Dieu à travers sa créature. Avec le transfert de cet état d'esprit au monde occidental, l'épanouissement de l'Occident put enfin s'amorcer. L'Europe médiévale était gouvernée par le régime dogmatique de l'Église catholique. Cette dernière s'opposait à la liberté de penser et persécutait les scientifiques jugés hérétiques. On pouvait être puni par l'Inquisition, simplement pour avoir émis des opinions différentes ou des croyances dissidentes. De tels écrits étaient brûlés et leur auteur exécuté. Les exactions commises à l'encontre des chercheurs du Moyen-Âge sont souvent mentionnées dans les livres d'histoire. Mais certains ont faussement interprété la situation en qualifiant les scientifiques d'anticléricaux. En réalité, les grands chercheurs qui se sont opposés à la bigoterie de l'Église étaient très souvent de fervents croyants, qui n'étaient pas contre la religion, mais s'opposaient aux dogmes de l'Église. Le célèbre astronome Galilée, que l'Église condamna pour avoir déclaré que la Terre tournait, dit d'ailleurs ceci. « Je présente d'infinis remerciements à Dieu pour son extrême bonté qui m'a permis d'être le premier observateur des merveilles tenues cachées dans l'obscurité durant tous les siècles passés. » Les autres scientifiques qui ont établi la science moderne étaient pour la plupart croyants. Kepler, perçu comme le fondateur de l'astronomie moderne, a répondu à ceux qui s'interrogeaient sur son dévouement à la science en ces termes. « J'avais l'intention de devenir théologien, mais maintenant, je vois comme Dieu est glorifié en astronomie, les cieux proclament sa grandeur sans cesse. » Quant à Newton, un des plus grands scientifiques de l'histoire, il a expliqué la raison et les motivations de son zèle dans l'investigation scientifique en disant « Il, en parlant de Dieu, est éternel et infini, omnipotent et omniscient. Son existence dure de l'éternité à l'éternité. Sa présence de l'infini à l'infini, il gouverne toutes choses, et il sait toutes les choses qui sont ou qui peuvent être faites. Nous le connaissons uniquement par ses plus sages et excellentes adaptations des choses. Nous le vénérons et l'adorons comme ses serviteurs. » Pascal, le grand génie, le père des mathématiques modernes, a dit « Par la foi, nous connaissons son existence. Dans la gloire, nous devons connaître sa nature. » Von Helmont.
Un des grands chimistes de l'époque moderne, inventeur du thermomètre, a déclaré que la science faisait partie de la foi. Georges Cuvier, le fondateur de la paléontologie moderne, considérait les fossiles comme les preuves vivantes de la création divine. Carl Linnaeus, premier chercheur à systématiser la classification scientifique, croyait en la création divine et estimait que l'ordre de la nature était une preuve significative de l'existence de Dieu. Gregor Mendel, moine et fondateur de la génétique, s'opposait aux théories de l'évolution de son temps, comme le darwinisme et le lamarckisme. Louis Pasteur, l'un des plus grands noms de l'histoire de la microbiologie, a prouvé que la vie ne pouvait être créée de manière inerte et pensait qu'elle était un miracle de Dieu. Le célèbre physicien allemand Max Planck avait l'intime conviction que le créateur de l'univers était Dieu et insistait sur le fait que la foi était une qualité nécessaire des hommes de science. Albert Einstein, considéré comme le plus grand scientifique du XXe siècle, croyait que la science ne pouvait être impie et considérait que la science, sans religion, est boiteuse. Un grand nombre d'autres scientifiques qui ont écrit l'histoire des sciences étaient de fervents croyants. Tous ces scientifiques ont cru en Dieu et ont servi la science avec l'intention de découvrir l'univers qui l'a créé. Comme Dieu l'a décrété dans le Coran, ils ont médité sur la création des cieux et de la terre et sont allés à la recherche de la connaissance divine. Durant le XIXe siècle, cependant, cette conscience a été remplacée par une escroquerie, le matérialisme. Le XIXe siècle est la période qui a témoigné des égarements les plus grotesques de l'histoire humaine. Ces erreurs ont commencé par la domination sur la pensée européenne de la philosophie matérialiste, un ancien enseignement grec.
L'exemple le plus patent de cette déviance est la théorie de l'évolution de Darwin. Avant la naissance du darwinisme, la biologie était acceptée comme une branche de la science qui fournissait la preuve de l'existence de Dieu. Dans son livre Natural Theology, Théologie naturelle, le célèbre biologiste William Paley soutenait que, puisque l'existence de chaque horloge prouve l'existence d'un horloger, les conceptions naturelles prouvent l'existence de Dieu. Néanmoins, Darwin a rejeté cette vérité dans sa théorie de l'évolution. En déformant la vérité pour s'ajuster à la philosophie matérialiste, il a prétendu que tous les êtres vivants étaient le fruit de coïncidences. De cette manière, il a créé une séparation artificielle entre la religion et la science. Dans leur livre de Messianic Legacy, l'héritage messianique, les chercheurs britanniques Michael Bingent et Richard Leigh et Henry Lincoln ont estimé à ce sujet. Pour Isaac Newton, 1 siècle et demi avant Darwin, la science n'était pas séparée de la religion, mais au contraire, elle présentait un aspect de la religion et finalement aboutissait à elle. Mais la science du temps de Darwin est devenue précisément cela, divorçant elle-même du contexte dans lequel elle a précédemment existé et s'établissant comme une rivale absolue, un dépôt alternatif de signification. En conséquence, la religion et la science n'allaient plus de pair, mais se sont opposées l'une à l'autre. Et l'humanité a alors été de plus en plus contrainte à choisir entre l'une et l'autre. Non seulement la biologie, mais aussi d'autres branches de la science, telles que la psychologie et la sociologie, ont été dénaturées par la philosophie matérialiste. L'astronomie a été déformée selon les dogmes matérialistes de la Grèce antique. La nouvelle aspiration de la science n'étant alors que de confirmer la philosophie matérialiste. Ces fausses idées ont conduit le monde scientifique à une impasse durant les 150 dernières années. Des milliers, voire des dizaines de milliers de scientifiques de différentes branches ont travaillé dans l'espoir de pouvoir prouver le darwinisme ou d'autres théories matérialistes en vain. Le 19e siècle est la période qui a témoigné des égarements les plus grotesques de l'histoire humaine. Les vérités scientifiques ont montré exactement l'opposé de la conclusion à laquelle ils voulaient aboutir. Elles ont, en effet, confirmé la vérité absolue de la création divine. Aujourd'hui, le monde de la science est surpris par cette vérité. Lorsque la nature est examinée, il en émerge une architecture précise et une parfaite conception de chaque détail de l'univers, remettant ainsi en cause les fondements de la philosophie matérialiste. L'extraordinaire structure de l'ADN, par exemple, a montré aux scientifiques qu'il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une coïncidence. L'ADN, contenu dans une simple cellule humaine, contient en effet assez d'informations pour remplir une encyclopédie de près de 900 volumes. Gene Myers, scientifique de la société Celera et directeur du projet du génome humain, dit ceci. « Ce qui me sidère réellement, c'est l'architecture de la vie. Le système est extrêmement complexe. C'est comme s'il avait été conçu. Il y a une formidable intelligence dedans. Cet étonnement affecte l'ensemble du monde scientifique. Les chercheurs observent avec surprise l'effondrement du darwinisme et de la philosophie matérialiste, présentée comme la vérité absolue. Quelques-uns parmi eux déclarent leur scepticisme ouvertement. Dans son livre « La boîte noire de Darwin », le professeur américain de biochimie, Michael Behe, décrit ainsi la situation du monde scientifique. Durant les 4 dernières décennies, la biochimie moderne a dévoilé les secrets de la cellule.
le progrès était durement atteint. Il a nécessité des dizaines de milliers de personnes dédiant leur vie au travail pénible du laboratoire. Le résultat de ces efforts cumulés pour examiner la cellule, représentant la vie au niveau moléculaire, est une découverte de toute première importance. Ce résultat est tellement signifiant qu'il doit être classé comme l'une des plus formidables réussites dans l'histoire de la science. Mais curieusement, aucune effusion de joie ne s'est produite. Pourquoi la communauté scientifique n'adopte pas massivement cette découverte sensationnelle? Le dilemme reste entier, car tandis qu'un côté, la question est étiquetée, conception intelligente, l'autre côté doit être étiqueté Dieu. Le même constat existe en astronomie. L'astronomie du XXe siècle démolit les théories matérialistes du XIXe siècle. Avec la théorie du Big Bang, il a été découvert que l'univers avait un début, le moment de la création. Depuis, on s'est rendu compte que dans l'univers, il y a un équilibre extraordinairement délicat qui protège la vie humaine. Pour ces raisons, dans le monde de la physique et de l'astronomie, l'athéisme est en rapide déclin, comme le remarque ironiquement le physicien américain Robert Griffiths. Si nous avons besoin d'un athée pour un débat, je vais au département de philosophie. Le département de physique n'est pas très utile à ce niveau. En définitive, de nos jours, la philosophie matérialiste s'effondre. La science redécouvre certains faits très importants, rejetés par la philosophie matérialiste, et de cette manière, un nouveau concept de la science renaît. La théorie du dessein intelligent. Qui a connu un succès rapide aux États-Unis d'Amérique durant les 10 dernières années, joue un rôle principal dans ce nouveau concept scientifique. Elle considère le darwinisme comme la plus grotesque erreur de l'histoire scientifique. Le dessein intelligent présent dans la nature prouve en effet incontestablement la création. Le célèbre microbiologiste australien Michael Danton affirme que les organes complexes des êtres vivants ne peuvent être expliqués par l'évolution. C'est une très profonde question que tout le monde contourne. Tout le monde frôle par-dessus et tout le monde essaie de balayer sous le tapis. Le fait est que la majorité de ces adaptations de nature complexe ne peut être adéquatement expliquée par l'émergence d'une série de formes intermédiaires. Et ceci constitue en effet, autant que je sois concerné, un problème fondamental. Le fait qu'il y ait tellement de ces choses prouve qu'il y a quelque chose de faux dans la théorie de l'évolution. Le bon sens me dit qu'il doit y avoir quelque chose de faux. Le célèbre biologiste allemand Werner Gitt explique en ces termes comment l'information génétique dans les êtres vivants prouve la création. Il est impossible que d'un processus aléatoire émerge l'information nouvelle. Si vous voyez un programme informatique, il a besoin d'un programmeur. Si vous voyez une voiture, elle a besoin d'un concepteur. Si vous voyez une information biologique dans les cellules, alors vous devez dire, et c'est une bonne conclusion, qu'elle a besoin d'un créateur qui a émis des programmes des gènes, conçu des protéines et créé les organes. Il est nécessaire d'avoir cela en tête. Alors, nous pouvons effectivement dire que l'évolution est un processus impossible. Le professeur américain de biochimie, Michael Behe, explique pourquoi la création est un fait scientifique en ces termes. Je pense que la conclusion du dessein est une conclusion scientifique, une conclusion empirique, basée entièrement sur le système observable. L'univers et la vie étaient prévus, et ils sont le produit d'une activité intelligente.
Il apparaît important de souligner que cette idée vient de la science progressive et non de ce que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire plutôt de ce que nous avons appris durant les 50 dernières années. Le philosophe américain Philip Johnson résume le processus scientifique ainsi. Nous sommes ici comme produit d'un créateur intelligent qui nous a amenés à l'existence pour réaliser un objectif. Notre existence et celle d'autres êtres vivants sont dues à une activité consciente et intentionnelle d'un créateur. Dieu a créé l'univers en entier. Et toute la création montre à l'humanité des signes de Dieu. La science est la méthode par laquelle l'homme peut découvrir son Créateur. Ainsi, le conflit entre la religion et la science est hors de propos. Au contraire, l'islam encourage la science. Les grandes avancées scientifiques dans l'histoire musulmane le montrent clairement. Aujourd'hui, théoriciens du XIXe siècle, promoteurs de la confusion entre science et philosophie, matérialistes ont perdu toute crédibilité. L'humanité doit comprendre clairement que Dieu a créé l'univers entièrement, ainsi que tous les êtres vivants. La science fournit la preuve de cette création. Le Coran, porteur de cette vérité depuis déjà 14 siècles, montre le chemin de la science. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.